Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Cette célèbre citation de Louis Pasteur semble poser une question universelle. La chance est-elle vraiment une question de hasard? Nous sommes tous confrontés à des moments où la chance semble jouer un rôle décisif, que ce soit dans nos réussites ou nos échecs. Mais cette notion insaisissable de la chance est-elle vraiment indépendante de nos actions ou, au contraire, peut-on l'influencer? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce concept fascinant en nous appuyant sur des exemples historiques et des réflexions philosophiques. Beaucoup perçoivent la chance comme une force extérieure, imprévisible, presque magique, qui influence nos vies de manière aléatoire. Dans l'Antiquité, les Grecs personnifiaient cette force sous le nom de Tyché, déesse du hasard, qui distribuait ses faveurs à sa guise. Toutefois, cette vision fataliste de la chance est remise en question par des penseurs et des philosophes à travers les âges. Napoléon Bonaparte, par exemple, se demandait souvent s'il avait des généraux chanceux, car il croyait fermement que la chance pouvait jouer un rôle crucial dans la victoire. Cependant, cette chance qu'il recherchait n'était pas une pure coïncidence. Napoléon savait que la chance sourit à ceux qui sont prêts à la saisir, comme l'a affirmé le philosophe Sénèque. La chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ainsi, la question se pose, la chance existe-t-elle en tant qu'entité indépendante ou est-elle le résultat de nos actions? Un autre aspect crucial est la manière dont nous percevons la chance. Victor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, affirmait que même dans les circonstances les plus terribles, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude. Ce choix, selon lui, peut être déterminant pour notre perception de la chance ou de la malchance. Frankl soutenait que ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. En d'autres termes, ce que certains considèrent comme de la chance, d'autres le voient comme le résultat de leur persévérance et de leur résilience. Un exemple historique frappant est celui de Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Pour beaucoup, Edison était simplement chanceux d'avoir réussi après tant d'échecs. Mais pour lui, chaque échec représentait une leçon apprise, un pas de plus vers le succès. Ici encore, la chance semble être un mélange de persévérance, d'adaptation et de vision à long terme. La philosophie a longuement débattu de la place de la chance dans nos vies. Aristote voyait la chance comme une force aléatoire, mais qui ne pouvait être un facteur décisif dans le bonheur durable de l'individu. Pour lui, la vertu et la prudence étaient les véritables moteurs du bonheur, et non la chance. Plus tard, les stoïciens comme Épictète nous encourageaient à nous concentrer sur ce qui dépend de nous et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Leur vision de la chance était étroitement liée à l'acceptation de l'incertitude et de l'impermanence de la vie. Aujourd'hui, certains courants de la psychologie positive soutiennent que la chance est un état d'esprit. Cultiver un optimisme réaliste, être attentif aux opportunités, développer la résilience face aux obstacles, toutes ces qualités nous amènent à créer notre propre chance. Il s'agit moins de se fier à des forces extérieures que d'adopter une attitude proactive qui permet de tirer le meilleur parti de chaque situation. Dans notre monde moderne, où le succès est souvent mesuré en termes de richesse et de statut, la chance est parfois invoquée pour justifier l'injustice ou l'inégalité. Certains réussissent parce qu'ils sont chanceux d'être nés dans les bonnes circonstances, tandis que d'autres échouent à cause de la malchance. Pourtant, cette explication simpliste occulte les dynamiques complexes de l'effort personnel, de l'accès aux ressources et du contexte social. Prenons l'exemple de Bill Gates, souvent cité comme l'homme qui a eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment pour lancer Microsoft. Certes,
Gates a profité d'un contexte favorable, mais il a également su capitaliser sur ses compétences, sa vision et son réseau. La chance, dans ce cas, n'est que l'une des nombreuses variables ayant contribué à son succès. En fin de compte, la chance reste un concept complexe, à la fois fascinant et insaisissable. Elle semble osciller entre une force aléatoire et une opportunité que nous pouvons façonner à travers notre attitude, notre préparation et nos choix. La question que nous devons nous poser est donc la suivante: dans quelle mesure pouvons-nous influencer cette chance qui paraît parfois si capricieuse? Est-ce vraiment le hasard qui régit nos vies, ou sommes-nous, en fin de compte, les véritables artisans de notre destinée?